Bonjour Christophe. Bonjour Charles. La Commission européenne doit présenter cet après-midi son grand plan automobile. Oui, repoussé d'une semaine, tant les discussions ont été tendues pendant des semaines. Le plan a vu s'affronter à coups de lettres des exécutifs respectifs, la France et l'Allemagne, pour mettre pression sur la Commission européenne. Finalement, Stéphane Séjourné et 3 autres commissaires présenteront 4 textes, dont surtout le plus explosif, celui sur une révision des standards de CO2, puisqu'il s'agissait de repousser ou pas la date de fin programmée des ventes de voitures thermiques neuves en Europe, fixée jusqu'ici à 2035. Et alors, est-ce que cette date va être repoussée ? Alors, on aura la réponse officielle vers 15h30, heure de Bruxelles. Mais selon mes informations, Bruxelles reverrait effectivement sa copie. Il ne s'agirait plus d'une réduction de 100% des émissions de CO2 d'ici 2035 pour les voitures neuves vendues, mais de 90%. Et sans attendre, Manfred Weber, le patron allemand du Parti populaire européen, s'est d'ailleurs empressé de l'annoncer publiquement aux côtés du chancelier allemand. Néanmoins, la Commission aurait prévu une sorte de en même temps, avec d'autres mesures plus strictes, notamment sur les flottes professionnelles. Les voitures hybrides rechargeables et les voitures avec prolongateur d'autonomie pourraient être vendues, elles, au-delà de 2035, mais à condition de compenser le surcroît d'émissions en achetant, par exemple, de l'acier vert. Et il faut dire que c'est l'Allemagne qui pousse depuis des mois pour un report de cette date de 2035. Oui, on comprend, parce que l'automobile en Allemagne, c'était absolument central pour son économie. Or, cette automobile allemande, elle est en crise, victime de la concurrence chinoise, des droits de douane américains aussi. Le secteur représente environ 720 000 emplois directs aujourd'hui, contre 800 000 il y a encore quelques mois. 5% du PIB, avec des marques mondialement connues, Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, BMW. Des constructeurs champions du thermique, de l'hybride rechargeable, mais qui ont pris un certain retard sur l'électrique. Il ne faudrait pas que cette date de 2035 détruise encore davantage le secteur, alors que Volkswagen, par exemple, a déjà annoncé ces derniers mois plusieurs milliers de suppressions d'emplois en Allemagne. Et au-delà des constructeurs, ce sont vraiment des territoires entiers qui sont concernés. Oui, en Allemagne, l'automobile façonne des villes et des régions entières. Je pense à Wolfsburg pour Volkswagen, ou encore Stuttgart pour Mercedes et Porsche. C'est le cas aussi d'Ingolstadt, le siège historique d'Audi. Pendant des décennies, la ville a vécu dans l'abondance grâce à son constructeur. Mais avec la crise actuelle, les recettes fiscales ont fondu de 242 millions d'euros dans les années fastes, vers 2012, à 55 millions d'euros attendus aujourd'hui. Vous avez une division par 4, symbole d'un modèle en bout de course. Reportage à Ingolstadt de notre correspondante Anne Maillet. À Ingolstadt, on grandit depuis des générations avec Audi. Même le stade municipal porte le nom de la marque aux 4 anneaux. Ici, tout ou presque tourne autour de l'automobile. Alors quand la voiture va mal, c'est toute la ville qui s'enrhume. Les temps sont durs, oui. Ingolstadt est un haut lieu de l'automobile et on le ressent quand le secteur ne va pas bien. Dans le secteur de l'éducation, les économies sont particulièrement rudes. Ville symbole du miracle économique allemand, Ingolstadt est frappée de plein fouet par la crise de l'automobile. Sur les 140 000 habitants, 40 000 sont employés chez Audi. Or, le constructeur et sa maison mère, Volkswagen, sont en difficulté. Le chômage partiel et les départs anticipés se multiplient. Dans le hall A4, ils ne travaillent plus que 3 jours par semaine. C'est très dur pour eux. Si ça continue comme ça, on va à l'eau. Résultat, les recettes s'effondrent. Sur les 242 millions d'euros de taxes professionnelles qu'a porté Audi dans ces années fastes, il n'en reste plus que 55 cette année. La construction d'un musée d'art contemporain a été stoppée, tout comme la rénovation du théâtre municipal. Un coup dur pour le directeur artistique. L'équipement scénique, l'installation technique, tout doit être refait urgemment. J'ai bien signé les contrats jusqu'à l'été 2026. Mais que nous restera-t-il après, en termes de financement? On n'en sait rien. Ingolstadt découvre l'austérité. La ville doit désormais économiser près de 90 millions d'euros par an. D'autres mesures vont être prises car Audi cherche à faire des économies et il est donc logique que la ville ne se porte plus aussi bien qu'auparavant. Aujourd'hui, Ingolstadt cherche à se réinventer et se tourne vers d'autres secteurs plus porteurs. Un parc technologique dédié à l'intelligence artificielle est en cours de développement. Et l'Allemagne pourrait donc apparaître comme la grande gagnante du plan présenté cet après-midi ?
Alors attention Charles, le plan n'est pas encore présenté, on verra exactement ce qu'il en est, mais la France pourrait obtenir un autre gage, l'introduction d'une exigence de contenu européen dans les véhicules vendus en Europe, pièces détachées, composants batterie, un texte sur le Made in Europe qui devrait être présenté non pas aujourd'hui mais fin janvier avec un objectif clair, se protéger contre la déferlante chinoise et défendre les équipementiers et les sous-traitants européens. Merci Christophe. Et on va rester en